ta vie ne va pas s'améliorer par hasard. C'est en adoptant de petites habitudes simples sur une longue période que les choses changent. Et voici quelques petites habitudes qui ont vraiment transformé ma vie. J'espère qu'elles pourront aussi t'aider. La première est l'ignorance sélective, qui peut signifier plusieurs choses. Je n'avais jamais réalisé que c'était étrange, mais je ne consulte jamais la météo ni les infos. Je ne sais généralement rien de ce qui se passe, sauf sur quelques sujets précis qui m'intéressent vraiment. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai lu ça dans un livre il y a plus de 10 ans. Et j'ai vraiment mis en place cette habitude d'ignorance sélective. Cette idée que je peux tout savoir, mais que je ne peux pas tout connaître. Et donc j'ai un espace limité pour ce que je peux mettre dans ma tête. Et si quelque chose n'améliore pas du tout ma vie, si cela ne change rien à la façon dont je vais faire quoi que ce soit, alors je ne veux même pas savoir que cela existe. Je ne veux pas savoir quelles célébrités sortent avec d'autres célébrités. J'évite activement de le savoir, et je pousse cette logique à l'extrême, jusqu'à ne même pas vérifier la météo parce que je travaille à la maison, je n'ai pas vraiment besoin d'aller quelque part. Donc il m'arrive de vérifier la météo 2 ou 3 fois par an s'il y a un événement à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je ne vérifie jamais vraiment la météo. Parce que s'il neige dehors, je gérerai la neige, s'il pleut, je mettrai simplement une veste. S'il fait beau, peu importe. Je ne vais rien changer à ma vie en fonction de la météo. Je porte toujours les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, tout est exactement pareil, peu importe le temps qu'il fait. Sauf dans les rares cas où je sors, même alors, s'il neige ou pleut, randonner sous la pluie est très amusant. C'est pas grave, donc évidemment tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Mais il faut juste réaliser que tu ne peux pas laisser tout entrer dans ton esprit, et qu'il faut être très sélectif en y mettant des choses positives, des choses qui vont t'aider, et ignorer tout le bruit, tout le divertissement et toutes les choses inutiles. Toutes ces choses inutiles aujourd'hui, des chaînes d'infos aux réseaux sociaux, sans oublier les articles cherchant juste à attirer les clics ou la colère. Des moyens de ne rien changer du tout à votre vie. Alors cette année, essayez de pratiquer l'ignorance sélective, ce qui mène à la fixation d'objectifs minimalistes. Environ 8% des gens tiennent leur résolution du nouvel an. Je trouve que les objectifs sont souvent une arnaque, sauf se fixer une seule chose et s'y tenir plusieurs mois. Je divise mon année en trimestres et me concentre chaque fois 3 mois sur un objectif pour approcher ma vie idéale. Et ça m'apporte de la clarté. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je pourrais lancer cette entreprise, apprendre un nouvel instrument, faire n'importe quoi. Il y a tant de possibilités. Mais juste pour les 3 prochains mois, je vais concentrer toute mon attention sur cette seule chose et je vais vraiment m'améliorer dans ce domaine. Si je veux faire d'autres choses au prochain bloc, je pourrais en faire. Cela me permet de progresser dans différents domaines. Au lieu d'aller 1 cm en profondeur et 1 km en largeur, je veux aller 1 km en profondeur dans un seul domaine. Devenir expert, exceller dans ce domaine et me concentrer sur l'apprentissage de ce qui améliorera vraiment ma vie. J'ai déjà mentionné un outil pour cela, le journal de finisseur. C'est quelque chose que j'utilise pratiquement tous les jours depuis 3 ou 4 ans maintenant et c'est en quelque sorte tout un système que j'utilise. De la fixation d'objectifs sur 90 jours décomposés en tâches hebdomadaires puis quotidiennes. En suivant ce système et en fixant bien tes objectifs, tu es presque certain de réussir. J'en suis fan. Ensuite, il y a le régime minimaliste. La nourriture peut souvent être une dépense majeure pour beaucoup. Cela peut te rendre moins en bonne santé que tu ne le voudrais, et tu n'auras pas l'apparence que tu souhaites. Cela peut te fatiguer, ou bien cela peut être un carburant pour ton corps afin de t'aider à mieux réfléchir, à te sentir mieux. Cela peut être délicieux et agréable à faire. Et donc je me suis vraiment concentré sur le fait de ne manger que certaines choses, tu vois. J'essaie seulement de manger des aliments vrais, complets. Pour moi, c'est la viande, les fruits, les légumes, de la vraie nourriture non transformée. Ou si je dois changer quelque chose, je veille à manger ce qui me fait me sentir mieux et maintient mon énergie. Par exemple, laisse-moi trouver un exemple. On mange ces chips de Masa qui sont honnêtement un peu plus chers. Je mange rarement des chips ordinaires, mais après, je me sens mal. Quand je mange celle-ci, composée seulement de maïs bio, bœuf 100%, nourri à l'herbe suif et sel de mer. Donc c'est comme tous des vrais aliments qui sont pressés ensemble pour former un aliment qui te rassasie plus que les chips ordinaires et qui, genre, te fait te sentir mieux. Ce n'est pas un sponsor. Mais personnellement, j'y prends plus de plaisir, je me sens mieux chaque jour, je dors mieux. Quand je mange simplement de la vraie nourriture saine et complète. J'ai l'impression que ça s'inscrit dans le principe du « moins mais mieux », tiré du livre Essentialisme. J'aurai moins de variétés alimentaires, mais la nourriture sera de très grande qualité. C'est du steak qui vient de la ferme du coin. Ce seront des légumes, des fruits de meilleure qualité et des produits laitiers crus. Encore une fois, d'une ferme locale. Après chaque aliment que j'ingère,
je me sens mieux. En général, manger à l'extérieur ou acheter des aliments emballés coûte autant ou moins cher. Manger des aliments de qualité coûte presque autant que consommer des produits non transformés, car la vraie nourriture rassasie plus vite. Une routine d'entraînement réaliste. Beaucoup de gens rendent l'entraînement bien plus difficile qu'il ne devrait l'être. Je sais que je faisais ça avant, j'ai essayé P90X. J'ai testé tous ces entraînements intenses, 5 ou 6 jours par semaine, 1 heure par jour, mais ce n'est pas tenable. Au cours des 10 dernières années et plus où je me suis entraîné, j'ai réalisé que mon corps réagit en fait le mieux quand je m'entraîne. Généralement 2 à 3 fois par semaine, 45 minutes à chaque séance. C'est le juste milieu pour moi pour progresser au maximum, me sentir au mieux, récupérer et simplement faire les choses vraiment importantes à la salle pour mes objectifs personnels. Pour moi, suivre mes séances et me concentrer sur 3 à 4 exercices principaux à chaque fois est essentiel, même si c'est différent pour chacun. Et simplement essayer de devenir un peu plus fort, de faire un peu plus de répétitions. Chaque fois que je vais à la salle, ce qui, encore une fois, 2 ou 3 fois par semaine, est idéal pour moi personnellement. Donc si ta routine d'entraînement est juste folle, qu'elle part dans tous les sens, ce n'est pas tenable sur le long terme. Trouve quelque chose qui te convient à court terme, engage-toi dans quelque chose que tu peux vraiment faire pendant les 5 prochaines années. Même si ce n'est pas aussi rapide que possible, ni aussi optimisé que possible. En t'accrochant à quelque chose de durable 5 ans, tu seras en super forme et tu te sentiras bien. Finalement, c'est ce que la plupart veulent, quelque chose à quoi s'accrocher, sans dominer nos vies. Avec le temps, cela changera ta perception de toi. Adopte un entraînement minimaliste. Je pense depuis un moment à faire une vidéo d'entraînement minimaliste. Si ça t'intéresse, commente ou mets un like. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, je partagerai mon entraînement minimaliste que je pratique depuis 10 ans pour rester en forme sans effort. Je voulais l'appeler le guide du flemmard pour être musclé, mais ça semble tricher. Propose une voie de liberté. Si tu ne sais pas ce qu'est une piste de liberté, j'appellerai ça 6 mois de frais de vie, ce qui va un peu au-delà de ce dont tu aurais besoin pour un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence couvre 3 à 6 mois de dépenses. Ensuite, ajoute encore 3 à 6 mois pour constituer ton fonds de liberté. Avec mon fonds de liberté, j'ai pu quitter mon travail et lancer de nouveaux projets. Cela signifie que tu peux accepter une baisse de salaire de 50%, mais avoir la possibilité de gagner 5 ou 10 fois plus par la suite. Alors que si tu vis de chèque en chèque, tu ne peux littéralement pas saisir cette opportunité, celle qui pourrait multiplier tes revenus par 5. Mais peut-être pas, car tu travailles dans une petite entreprise ou dois traverser le pays ou autre raison. En fait, tu as plus d'opportunités que tout le monde quand tu ne vis pas de chèque en chèque. Quand tu as un fonds de liberté, donc si tu n'en as pas un, ça peut changer radicalement. La chance que tu peux avoir, les opportunités que tu peux obtenir, la capacité de travailler sur un projet annexe, tellement d'opportunités viennent de ça, alors crée un fonds de liberté. Ensuite, bien sûr, quelque chose que j'aime faire chaque année, c'est un mois sans achat. Pour nous, c'est généralement en janvier où nous n'allons rien acheter, qui n'est ni nourriture ni logement. Pas de vêtements, pas de chaussures, pas de jouets pour enfants, pas de voyage, rien qui ne soit essentiel pour vivre. Et avoir un mois entier où je fais ça chaque année m'aide vraiment, personnellement, à me réajuster sur ce qui est vraiment important, ce qui apporte réellement de la valeur à ma vie. Il s'avère que toutes ces choses ne changent vraiment rien pour moi. Et le fait d'avoir ces remises à zéro programmées tout au long de la vie peut vraiment aider. Il suffit de réajuster les habitudes de dépenses, comme acheter des choses sur Amazon. Quand on y pense, puis on achète, on oublie ce qu'on a acheté, et ça arrive dans une boîte. Et on se dit, est-ce que j'ai vraiment acheté ce truc ? Peut-être que tu as eu le... je ne sais pas, c'est quoi ? Donc, joyeux Noël. Je ne sais pas ce que je raconte, mais lance-toi un défi. Choisis un mois. Un mois sans achat peut changer ta vie. Après, tu devrais essayer de créer davantage pour moi. J'aime les vidéos YouTube, d'autres préfèrent le dessin. Meredith préfère créer des décorations et des œuvres artistiques plutôt que de colorier, activité réservée aux enfants. J'aime créer des vidéos, d'autres préfèrent le travail du bois. Mais si tu as un exutoire créatif, pour arrêter cette consommation excessive propre à notre culture. Et tu peux simplement créer, tu peux mettre des choses dans le monde. Tu peux imaginer quelque chose dans ta tête, le transformer en un objet physique ou numérique, puis le mettre dans le monde et le partager. Pour moi, ça a radicalement amélioré ma vie. Et si tu peux le faire d'une manière qui, en plus, te rapporte de l'argent. Je pense que c'est encore mieux si tu peux transformer ça en un passe-temps qui a le potentiel de te rapporter de l'argent, comme YouTube ou autre chose. C'est super amusant. Choisis un mode de création qui te plaît et réintègre-le dans ton planning. Peux-tu créer une chose par semaine ? Comment pourrais-tu créer chaque mois dans ce domaine qui t'intéresse ? Pour que tu puisses te sortir de ce monde de consommation dans lequel nous vivons et commencer à apporter des choses dans le monde. Avoir ce débouché créatif pour vraiment te plonger dans quelque chose et t'y perdre, entrer dans cet état de flow parce que pour moi c'est l'une des choses les plus amusantes que je puisse faire. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à jeter un œil à certaines des choses GoKtelos que j'ai mises dans les commentaires. J'y ai mis des liens vers des choses dont j'ai parlé.
Si tu veux débuter sur YouTube, un mini-cours gratuit est disponible ci-dessous. Tu peux aussi consulter les journaux. Tu peux même ouvrir un compte d'épargne à haut rendement et voir si tu peux commencer à gagner plus avec ton argent. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur celle-ci et on se retrouve la semaine prochaine.